Sur les sentiers de montagne, de nombreuses découvertes surprenantes et inattendues ont été réalisées. Des merveilles naturelles étranges, jusqu'à des lieux hantés effrayants. Voici 20 découvertes les plus terrifiantes qui ont été faites autour des montagnes. Numéro 20. La source intermittente d'Afton. Saviez-vous que même la nature a son gardien du rythme? Cette rivière est un excellent exemple du fonctionnement complexe de la nature. Située à la base d'une montagne escarpée près de la ville d'Afton, dans le Wyoming, se trouve la plus grande source rythmique connue sous le nom de source intermittente ou la source qui respire. Comme son nom l'indique, cette source extraordinaire est une vaste masse d'eau qui coule et reflue toutes les 15 minutes. Mais la science qui se cache derrière est encore plus fascinante que son comportement rythmique. Imaginez une expérience simple. Prenez un petit tube ou une paille flexible et 2 récipients, l'un plus haut que l'autre. Remplissez d'eau le récipient le plus haut et couvrez une extrémité du tube avec votre doigt. Plongez l'autre extrémité dans le récipient haut. Inclinez l'extrémité couverte vers le récipient le plus bas et relâchez le doigt. Observez comment l'eau monte dans le tube jusqu'au récipient le plus bas. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet siphon, est ce qui actionne le ressort intermittent. Voici comment cela fonctionne. L'eau souterraine s'écoule vers une caverne souterraine, remplissant un tube étroit. Lorsque l'eau atteint une certaine hauteur dans le tube, l'effet siphon se produit, extrayant l'eau de la chambre et faisant couler la source. Lorsque le niveau de l'eau descend, l'air entre dans le tube et arrête le flux jusqu'à ce que l'eau soit reconstituée. Ce cycle se répète, créant le fascinant rythme de la source intermittente. Pour contempler cette merveille naturelle, visitez la source intermittente entre la fin de l'été et l'automne. Lorsque les niveaux d'eau souterraine sont plus bas, elle coule généralement pendant environ 18 minutes avant de faire une pause de 15 minutes. Merci à Herschel Gardner, qui a observé ce phénomène pour la première fois en 1889. Nous connaissons maintenant la merveille de la source intermittente. Numéro 19. L'été viking des montagnes de Norvège. En 2017, des chasseurs de rennes en Norvège sont tombés sur une pièce historique étonnante lors d'une excursion. Une épée viking, remarquablement bien conservée, cette épée que l'on pense dater d'entre 850 et 950 après Jésus-Christ, évoque l'époque viking d'exploration et les récits maritimes légendaires. Malgré son ancienneté, l'épée montrait peu de signes de détérioration et sa lame présentait un peu de rouille. Les matériaux organiques, comme les lanières de cuir ou les ornements en os et en bois, s'étaient depuis longtemps décomposés dans le sol. Étonnamment, l'épée était coincée entre 2 rochers, mais elle conservait sa forme, et était relativement intacte par rapport à d'autres armes de son époque. Le froid extrême et la basse pression de l'environnement montagneux ont probablement contribué à la conservation de l'épée. Fascinés par cette découverte, les chercheurs, accompagnés d'un détecteur de métaux et d'un archéologue local, sont retournés sur le site dans l'espoir de découvrir plus d'artefacts historiques. Malheureusement, leur recherche n'a pas révélé d'autres découvertes significatives à la surface de la montagne. Numéro 18. L'homme de pierre du Nicaragua. Alberto Gutiérrez, plus connu sous le nom de l'ermite du Nicaragua, ou simplement l'homme de pierre, est vraiment extraordinaire. Il a pris la décision audacieuse de vivre dans les montagnes tranquilles du Nicaragua, passant ses journées à sculpter les montagnes elles-mêmes. Mais le 17 octobre 1944, dans un village proche de la ville d'Esti, Alberto a toujours ressenti une profonde connexion avec les forêts qui entouraient sa maison. À 33 ans, au milieu du chaos de la guerre au Nicaragua, il a décidé de poursuivre un rêve d'enfance qu'il avait à 9 ans, sculpter une montagne. Ce rêve l'a conduit à la montagne El Halcón, surplombant la réserve de TS Estanzuela, où il a reconnu l'énorme rocher de sa vision. Laissant derrière lui sa vie précédente, Alberto a construit une petite cabane en bois sur la montagne. Il vivait sans eau courante ni électricité. En utilisant des outils simples comme des morceaux de barre d'armature et une lame en métal, Alberto a commencé à tailler le rocher, le transformant en une sculpture variée avec divers éléments comme des éléphants et des guépards. Malgré son mode de vie solitaire, Alberto est devenu une légende locale et une attraction touristique. Environ 30 000 personnes du monde entier l'ont visité au cours de la dernière décennie. Ironiquement,
la renommée d'Alberto s'est répandue via Internet, malgré son manque de familiarité avec la technologie. Numéro 17. La botte verte de l'Everest. La botte verte est le surnom d'un cadavre trouvé sur la partie nord-ouest de la montagne, à une altitude de 8500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le corps, qui portait des chaussures vertes brillantes, a attiré l'attention après que l'alpiniste français, Pierre Paparon, l'a filmé en vidéo en mai 2001. Au début, les Sherpas ont affirmé qu'il s'agissait du corps d'un alpiniste chinois décédé 6 mois auparavant. Mais plus tard, il a été découvert que les observations du corps remontaient à la fin du XIXe siècle. Selon la théorie la plus acceptée, on pense que le corps est celui de l'alpiniste indien Sampalore, faisant partie d'un groupe de 3 personnes qui a grimpé en 1996. Cette supposition est soutenue par le fait que le jour de sa mort, il portait des bottes Koglock caractéristiques de couleur vert vif. Cependant, certaines sources suggèrent que les restes pourraient appartenir à un autre alpiniste du même groupe, Dorian Morup. Les bottes vertes sont devenues un point de repère et un marqueur des 8500 mètres d'altitude. Cependant, en 2014, les alpinistes se sont rendus compte que le corps avait disparu de la pente, ce qui a conduit à spéculer sur la possibilité que quelqu'un l'ait enterré sous les rochers. Numéro 16. La carte du créateur. Déjà en 1999, le scientifique russe Alexander Chov a fait une découverte fascinante. Le premier fragment d'une carte tridimensionnelle extraordinaire taillée dans de la dolomite résistante. Cette carte de pierre identifiée par des géologues du Bas-Kortostan montre les hautes terres d'Oufa. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est le problème? Quelqu'un n'aurait-il pas pu le faire récemment pour imiter des paysages connus? Eh bien, voici le truc. Les experts qui se sont plongés dans les profondeurs de l'artefact ont révélé quelque chose de surprenant. Malgré sa ressemblance étonnante avec les reliefs modernes, ils ont estimé son ancienneté à des dizaines de millions d'années. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus intrigantes. La méthode utilisée pour élaborer cette carte est un mystère, une technologie perdue dans les annales du temps. La dolomite formait la base robuste, tandis qu'une couche de verre de dioxyde dessinait soigneusement le relief des Ufagans. Cependant, la question reste brûlante. Qui a pu créer une telle merveille alors que l'humanité n'était qu'un rêve lointain? Malheureusement, même les scientifiques les plus érudits se trouvent perplexes, c'est pourquoi l'artefact connu sous le nom de carte du créateur est au centre de débats animés. Tandis que certains sceptiques attribuent son ancienneté aux origines mêmes de la pierre, d'autres avancent une théorie plus intéressante, suggérant une ruse délibérée des scientifiques modernes pour captiver l'attention du monde. Numéro 15. Chèvre des montagnes défiant la gravité. Si vous vous êtes déjà aventuré dans les montagnes, il est probable que vous ayez assisté au spectacle étonnant des chèvres des montagnes défiant la gravité sans effort. Ces créatures ne se contentent pas de grimper sur des falaises rocheuses. Elles les traversent avec l'agilité d'un gymnaste sur une poutre d'équilibre. Mais, pourquoi se donne-t-elle la peine d'escalader ces pentes escarpées s'il n'y a pas d'herbe à brouter? Il s'avère que, comme beaucoup d'animaux ongulés, les chèvres des montagnes ont envie de sel. Ce minéral essentiel est crucial pour leur survie. Mais l'herbe dont elles se nourrissent habituellement ne leur fournit pas assez de chlorure de sodium. Elles se lancent donc dans des missions audacieuses à la recherche de ce précieux nutriment. Parfois même en participant à des batailles féroces, juste pour obtenir une pincée de sel. Étonnamment, même dans les situations les plus dangereuses, elles gardent leur sang-froid, tout en étant perchées au-dessus de l'abîme. Leur physique unique, avec des sabots fendus et une structure robuste, est conçue sur mesure pour escalader des terrains rocheux. Leurs sabots, équipés d'une couche de kératine dure à l'extérieur et de coussinets souples à l'intérieur, s'adaptent à la forme des rochers, garantissant une prise sur à chaque pas. Bien que cette agilité puisse nous sembler sortie d'un conte de fées, pour les chèvres des montagnes, c'est simplement une question de survie dans leur habitat montagneux escarpé. Numéro 14. Astronomie ancienne dans le sud de l'Espagne. En 2012, 3 archéologues du sud de l'Espagne ont fait une découverte extraordinaire. Il s'agit d'une tombe de plus de 5400 millions d'années, découverte près d'une montagne solitaire proéminente de la région. Mais ce qui distingue vraiment cette tombe, c'est son alignement avec le lever du soleil du solstice d'été,
ce qui lui a valu le nom de Pedros Blas ou Pierre Blanche. Chaque année, le 21 juin, lorsque le soleil commence son ascension, ses rayons projettent un spectacle fascinant d'ombre et de lumière sur une pierre acérée à l'intérieur de la tombe, un phénomène similaire à celui du célèbre Newgrange en Irlande. Cet alignement céleste met en évidence les incroyables connaissances astronomiques que possédaient les néolithiques, montrant leur profonde compréhension du cosmos bien au-delà de ce que l'on pensait. Numéro 13. L'héritage caché du mont Rushmore. Bien que d'innombrables touristes affluent pour s'émerveiller devant les imposants bustes sculptés de 4 présidents américains au mont Rushmore, peu connaissent la mystérieuse chambre secrète que cache la montagne elle-même. Cette chambre cachée, conçue par le visionnaire artistique du monument, devait laisser un héritage durable au-delà des grandes sculptures. Baptisée la salle des archives, elle a été conçue pour servir de capsule temporelle et transmettre des messages aux civilisations futures sur le but et l'importance du monument. Initialement conçue par le designer du monument, Gutzon Borglum, la salle devait abriter d'importants documents historiques. Comme la Déclaration d'indépendance et la Constitution, cachée derrière la tête d'Abraham Lincoln. Cependant, des problèmes tels que la mort de Borglum et un financement insuffisant ont conduit à l'abandon du projet, ne laissant qu'une petite partie excavée. Malgré son état inachevé, la chambre secrète du mont Rushmore continue de fasciner les visiteurs, ajoutant une aura de mystère au monument déjà imposant. Numéro 12. Les sombres mystères du mont Lycaon. Voyageons dans le temps jusqu'à la Grèce antique, où les archéologues ont récemment fait une découverte fascinante sur les pentes du mont Lycaon. Ce lieu était célèbre pour ses sacrifices d'animaux dédiés au puissant Zeus, mais la découverte récente a suscité l'enthousiasme de la communauté archéologique. Imaginez-vous au milieu du paysage impressionnant du mont Lycaon, où autrefois les fidèles se rassemblaient pour honorer le roi des dieux. C'est ici qu'une équipe de chercheurs gréco-américains dévoués a découvert les ossements d'un adolescent datant d'il y a l'incroyable chiffre de 3000 ans. Bien que les sacrifices d'animaux à Zeus soient courants sur le mont Lycaon, cette découverte a soulevé une possibilité terrifiante. Pourrait-elle confirmer l'existence d'un aspect plus sombre de l'ancienne culture grecque? Le sacrifice humain. Cette possible révélation pourrait réécrire notre compréhension de la Grèce antique, car il a longtemps été cru que les Grecs évitaient la pratique des sacrifices humains. Contrairement à leur civilisation voisine, les archéologues procèdent avec prudence, examinant soigneusement les preuves et reconnaissant l'importance de ces restes osseux. Les récits historiques d'époques ultérieures mentionnent effectivement la pratique des sacrifices humains sur le mont Lycaon, ce qui ajoute une couche supplémentaire de mystère à cette découverte remarquable. À mesure que les chercheurs approfondissent ce puzzle ancien, les secrets du mont Lycaon pourraient révéler une légende du monde antique qui remonte à très longtemps. Numéro 10. Le berceau de l'or. Le berceau de l'or, également connu sous le nom de Choquequirao, a été construit par le puissant empire Inca dans le sud du Pérou autour du XVe siècle. Il couvre une vaste superficie de plus de 4000 hectares et s'élève à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand on parle de merveilles anciennes au Pérou, Machu Picchu peut être célèbre, mais Choquequirao brille encore plus comme le véritable joyau caché de la civilisation Inca. Perché au-dessus de la rivière Apurimac, on pense que Choquequirao a été fondé par Topa Yupanqui, 10e souverain de la dynastie Anehis du célèbre Pachacuti. Fondateur de Machu Picchu, il semble que tous les grands souverains voulaient avoir leur propre ville. Topa Yupanqui, inspiré par la grandeur de Machu Picchu, a décidé de créer sa propre version. À quelques kilomètres, au sommet d'une autre montagne des Andes environnantes, se trouvent d'autres villes comme Suit, Chachabamba, Huamanmarca et Xochitl. Toutes partagent des similitudes avec Machu Picchu en termes d'architecture et de techniques de construction. Situées au sommet de crêtes montagneuses, ces villes possèdent des temples, des résidences pour les membres de l'élite, des systèmes de bains, des zones communes et des parcelles agricoles. Cependant, tout comme Choquequirao, elle se distingue de la ville de Chaco, se distingue par l'abondance de structures religieuses. De plus, il est stratégiquement aligné avec les solstices de juin et décembre, ce qui en fait un lieu cérémoniel important de l'Empire Inca. Numéro 9. Trésors anciens dans les Alpes suisses. En 2020, un jour quelconque, un randonneur a fait une découverte extraordinaire dans les Alpes suisses, une ancienne pièce romaine.
Cette découverte inattendue a suscité l'intérêt des archéologues, qui ont commencé des fouilles entre les montagnes Anton-Horn et ville de Strouble, à environ 8500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Leurs efforts ont été récompensés par la découverte d'un trésor caché, 100 pièces, 27 cristaux de roche, 59 clous de chaussures romaines, une broche et même un fragment de plaque votive en forme de feuille. Ces objets soulignent l'importance du lieu, suggérant qu'il pourrait avoir été un lieu sacré, peut-être une ancienne destination de pèlerinage, où les gens laissaient ces offrandes comme acte de dévotion. Pensez Y comme une version ancienne d'un puits à souhait, où, au lieu de jeter un sou, les gens laissaient une pièce romaine ou un cristal de roche brillant pour la bonne fortune. Les pièces fournissent une chronologie qui s'étend du 1er au 5e siècle de notre ère, couvrant toute la durée de l'essor et de la chute de l'Empire romain. Étonnamment, ce n'était pas un événement isolé. Les gens ont visité cet endroit pendant des siècles. Il a probablement été choisi pour sa beauté naturelle et, possiblement, pour l'abondance de cristaux de roche. La ville voisine de Tain, avec ses temples romains, souligne encore plus l'importance religieuse de la région dans l'Antiquité. Cette découverte offre une vision fascinante des anciens rituels et croyances, de ceux qui erraient autrefois dans ces majestueuses montagnes. Numéro 8. Les secrets de la grotte de la Terreur. Au-dessus des vastes plaines salées de la mer Morte, au sommet des collines escarpées et brunes du désert de Judée, se trouvent des grottes montagneuses, autrefois, débordantes de trésors. C'est la région d'Israël, où des bergers bédouins ont déterré pour la première fois, dans les années 1950, les extraordinaires manuscrits de la mer Morte. Après la découverte, une frénésie s'est déclenchée. Des gens de partout sont venus dans la région et ont fouillé toutes les grottes dans l'espoir de trouver des fragments précieux. Cependant, au milieu de ce chaos, il y avait une grotte qui est restée insaisissable. La fameuse grotte de l'horreur, perchée à environ 80 mètres sous le sommet de la falaise. Flanquée de ravins escarpés et accessible uniquement en descendant le long de la paroi de la falaise. Elle représentait un défi pour les charognards qui cherchaient des fragments de parchemin. Récemment, des archéologues professionnels, équipés de nouvelles technologies, se sont aventurés dans la grotte de l'horreur. Leurs efforts ont conduit à des découvertes remarquables. Des fragments de parchemins bibliques écrits en grec, incluant des fragments des livres de Zacharie, Nahum et des 12 petits prophètes. Et ce qui est encore plus intéressant, l'équipe est tombée sur un panier impeccablement tissé, merci. Datant de 10 500 ans, le panier complet le plus ancien jamais trouvé. De plus, ils ont découvert les restes momifiés d'un enfant datant de 6000 ans. Les découvertes suggèrent que la grotte a servi de cachette pour des manuscrits religieux dans l'Antiquité, mais elle semble aussi avoir été habitée par des hommes des cavernes préhistoriques. Le mystère de la façon dont ces premiers habitants ont navigué dans le terrain traître, l'Asie, et depuis cet endroit précaire, ajoute une autre couche de mystère à ce site archéologique extraordinaire. Numéro 7. Les mystères inquiétants du fort de Banga. Au cœur de Rahaman en Inde, se dresse le fort de Banga, une relique d'une époque révolue, enveloppée de mystères et d'histoires inquiétantes. Construit au XVIIe siècle par le frère cadet de Rahaman Singh, Rahaman Noah Singh, ce fort a acquis une notoriété comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Mirza Rahaman Singh était le 24e souverain d'Amber, en Inde. La légende du fort de Bangar commence par une malédiction, la colère d'un sage qui a apporté la dévastation ultime à la ville. On dit que la malédiction a entraîné une terrible défaite pour le souverain de Bangar, provoquant l'anéantissement de son armée et le massacre brutal des habitants de la ville. Le destin de la princesse, figure centrale de ces récits, reste entouré de mystères. Et on dit qu'elle erre sur les terrains du fort, dans un éternel désarroi. Le service archéologique de l'Inde, ASI, a placé des panneaux d'avertissement autour du fort, exhortant les visiteurs à partir avant le coucher du soleil. En raison de la réputation de la zone pour des incidents inexplicables, les histoires de personnes qui se perdent ou subissent des accidents abondent, ce qui a entraîné des restrictions d'entrée pour les touristes étrangers sans permis spéciaux. Pour ajouter au mystère, le fort de Bangar est parsemé de maisons sans toit, attribuées à la malédiction du sage. La légende locale avertit que toute tentative de construire un toit entraînera son effondrement inévitable.
Malgré son atmosphère menaçante, le fort abrite d'anciens temples dédiés aux divinités hindoues, ce qui confère au lieu une dimension spirituelle au milieu de son atmosphère inquiétante. Numéro 6. Le visage mystérieux de l'île de Rix. Aux confins de la réserve du parc national du littoral du Pacifique, une découverte surprenante a récemment été faite. Un visage énorme et mystérieux, sculpté dans la falaise d'une île. Cette énorme ressemblance humaine. Merci. Gravé dans la roche au milieu de la nature sauvage, il se trouve sur l'île de Rig, en Colombie-Britannique, Canada. L'île de Rig est un endroit isolé et peu fréquenté par les humains, en raison de son terrain éloigné et difficile. La personne qui est tombée sur cette sculpture extraordinaire était Angus, membre de la Première Nation secrète. Hank a appris l'existence du visage par un kayakiste qui l'a découvert par accident. Déconcerté, Hank s'est lancé dans une quête de 2 ans pour trouver le visage. Un effort personnel qui démontre une véritable dévotion. D'une hauteur d'environ 2,5 mètres, le visage présente une ressemblance étonnante avec d'autres sculptures anciennes créées par le peuple Secha qui a habité cette région de la Colombie-Britannique pendant des millénaires. Il n'est pas surprenant que de tels trésors archéologiques restent encore à découvrir dans cette vaste zone sauvage, qui est l'une des dernières zones de nature vierge restantes dans le monde. Numéro 5. Les grottes de Guiyaju. Situées dans le district de Yanqing à Pékin, en Chine, se trouve une charmante perle historique appelée les grottes de Guiyaju. Ces cavernes extraordinaires ont été découvertes en 1984 lors d'une étude de reliques culturelles. Elles s'étendent sur les pentes rocheuses de la montagne Qiangguang et comptent plus de 350 chambres sur leurs versants, nord, sud et est. Avec environ 117 grottes à explorer, l'endroit ressemble à un nid d'abeilles gravé dans le flanc de la montagne. Ce qui rend ces grottes vraiment captivantes, c'est l'artisanat minutieux évident dans leur conception. Chaque grotte se compose généralement de 3 pièces, comprenant des salons confortables et des zones de stockage. Les grottes de Guiyaju merci. Avec des pièces allant jusqu'à 20 mètres de long et des hauteurs moyennes de 1,6 à 1,7 mètres, elles montrent un niveau sophistiqué d'ingénierie avec des systèmes de drainage et de stockage d'eau. Tout au long de l'histoire, ces chambres ont servi à divers usages, allant des réunions communautaires aux cérémonies religieuses et au stockage. De plus, elles offrent des meubles taillés dans la roche, comme des lits et des chandeliers, offrant une vision fascinante du passé. Parmi les grottes, il y a une chambre particulièrement grandiose, connue sous le nom de Guantangxi, ou Temple doré, que certains croient être le centre des réunions communautaires ou des rites religieux. Cependant, l'identité des ingénieux artisans de ces grottes reste entourée de mystères. Sans un enregistrement historique clair de leur existence, certains spéculent qu'elles ont été construites par les Kumois, une tribu de la steppe mongole, il y a plus d'un millénaire. Tandis que d'autres suggèrent qu'elles pourraient avoir servi de grenier à la dynastie Tang ou de bastion militaire de la dynastie Han. L'absence de matériaux organiques pour leur datation et le manque de fresques ou de sculptures dans les grottes ne font qu'augmenter l'intrigue. Numéro 4. Les pyramides bosniaques. Dans la belle campagne de Bosnie, près de la ville de Visoko, se trouve un ensemble de collines qui ont éveillé un mélange de curiosité, de controverse et de fierté culturelle. Ces collines, connues sous le nom de pyramides bosniaques, ont attiré l'attention en 2005 lorsque Samir Osman, un homme d'affaires bosno-américain, a proposé une idée audacieuse. Il a suggéré que ces collines, y compris la plus grande, appelée colline de Visazika, n'étaient pas de simples formations naturelles, mais des structures pyramidales anciennes créées par une civilisation avancée. Les affirmations d'Osman Agish. Elles étaient basées sur plusieurs observations, comme la forme pyramidale des collines, leur alignement avec les points cardinaux et la présence de tunnels souterrains connus sous le nom de tunnels de Ravna. Il a même spéculé que ces collines pourraient avoir plus de 30 000 ans et avoir été construites par une civilisation antérieure à l'histoire documentée, possiblement les Illyriens. Osman est allé jusqu'à affirmer la découverte d'ondes stationnaires sur le site qu'il croyait pouvoir faciliter la communication intergalactique.
L'idée de l'existence de pyramides anciennes en Bosnie a rapidement gagné en popularité, surtout parmi la population bosniaque locale, qui les a adoptées comme symbole de fierté nationale et comme connexion avec un passé glorieux. Visoko est devenue une destination touristique et les autorités locales ainsi que les écoles ont soutenu les visites sur le site. Cependant, les affirmations d'Osman Agish ont fait face au scepticisme et aux critiques de la communauté scientifique. Des experts en archéologie et en géologie, y compris l'Association européenne des archéologues, ont rejeté ces affirmations, les jugeant incompatibles avec les faits scientifiques. Ils ont soutenu que les collines sont des formations naturelles connues sous le nom de buttes, communes dans de nombreuses parties du monde. Les analyses géologiques ont révélé que ces collines sont composées de couches de conglomérats, d'argile et de grès, typiques de la formation géologique naturelle de la région. Des scientifiques qualifiés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les fouilles d'osmanéliques pourraient causer des dommages irréversibles à de véritables sites archéologiques et historiques. La méthodologie employée dans ces recherches a également été critiquée et certains experts ont nié leur participation au projet. De plus, les affirmations selon lesquelles des blocs de béton et des preuves d'anciennes techniques de construction avaient été trouvées manquaient de preuves scientifiques crédibles. Malgré les controverses, le mystère entourant les pyramides bosniaques continue de captiver l'imagination de beaucoup. Numéro 3. Marche gelée. Dans les montagnes de Norvège. Près de la tache de glace de l'Adin, un touriste est tombé sur quelque chose d'inhabituel qui dépassait de la neige. Une chaussure en cuir. Excité par la découverte, le touriste l'a signalé à l'organisation secrète AICE, spécialisée dans la découverte d'artefacts anciens. Grâce à une analyse au radiocarbone, les experts ont révélé que la sandale datait du IIIe siècle de notre ère. D'autres explorations d'archéologues dans la même zone ont révélé plus d'artefacts conservés dans la glace. Cette découverte, accidentelle de la part du touriste, a été décisive pour dévoiler une nouvelle route ancienne utilisée par les commerçants, les voyageurs et les habitants. Probablement, cette route était souvent couverte de neige, ce qui rendait nécessaire un chaussage permettant de se déplacer avec confort et sécurité, protégeant les pieds du froid et des pierres tranchantes. Curieusement, ces sandales étaient fabriquées dans l'Empire romain. Cette connexion a conduit les scientifiques à déduire que les peuples voyageant à travers les montagnes scandinaves interagissaient avec les Romains. Et ils ont probablement appris à fabriquer un chaussage similaire. Cette découverte éclaire les anciennes routes commerciales et les échanges culturels entre des régions éloignées. Numéro 2. Tissu cérébral dans le tumulus de Seymour. En 17. Une découverte notable a émergé du tumulus de Seymour, en Turquie. Elle a étonné les archéologues du monde entier. Alors qu'ils effectuaient des explorations dans la région, les archéologues ont trébuché sur une découverte étonnante. Du tissu cérébral bien conservé. Ce qui rend cette découverte vraiment extraordinaire, ce sont les circonstances uniques qui ont favorisé sa conservation il y a des milliers d'années. Tout a commencé par un fort tremblement de terre qui a secoué la zone, en piégeant un habitant sous les décombres. Ensuite, un incendie dévastateur a ravagé la région, consumant tout sur son passage, y compris tout l'oxygène. Étonnamment, cette combinaison d'événements a permis de conserver le tissu cérébral. Bien que le cerveau ait été bouilli jusqu'à ce qu'il sèche, le manque d'humidité a empêché sa décomposition. Il s'agit d'un exploit extraordinaire de conservation. Le lieu où l'incendie s'est produit a également joué un rôle crucial dans la conservation du tissu cérébral. Le sol de cette zone contenait des niveaux élevés de potassium, de magnésium et d'aluminium, agissant comme un ingrédient secret dans une recette de conservation. Cette combinaison unique a conduit à la formation de cire pour cadavres. Une substance très efficace pour préserver la matière humaine. La conservation exceptionnelle de ce tissu cérébral a attiré l'attention des scientifiques. Normalement, le tissu cérébral est difficile à conserver en raison de sa richesse en enzymes et en cellules qui se détériorent rapidement après la mort. Cependant, cette découverte inattendue a inspiré les archéologues à approfondir leurs explorations. Dans l'espoir de découvrir plus de trésors anciens autour du tumulus. Numéro 1. Pas dans le vide. Le pas dans le vide se dresse comme le belvédère le plus haut d'Europe.
Niché dans les majestueuses Alpes françaises, sur la terrasse supérieure du sommet, l'aiguille du Midi, à 3843 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vue depuis ce belvédère est à couper le souffle. Mais ce n'est pas pour les âmes sensibles. Cette structure audacieuse se compose d'un cube de verre entièrement transparent, suspendu au sommet de la montagne. Même le sol de ce belvédère est transparent, offrant une vue vertigineuse de l'abîme sous vos pieds. Bien que ceux qui souffrent d'acrophobie aient les jambes qui tremblent, ne vous inquiétez pas, car les architectes français méticuleux ont conçu cette merveille pour garantir une sécurité maximale, avec 3 couches de verre résistant et l'installation du pas dans le vide. Cela a duré 3 ans, en suivant des protocoles de sécurité stricts, bien que le concept de sol en verre ne soit pas totalement nouveau. Tout comme le skywalk du Grand Canyon ou le pont du mont Tianmen, en Chine, le panorama incomparable des Alpes italiennes et françaises vole la vedette, laissant les spectateurs sans souffle. Un site exclusif de cet endroit éthéré. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.